Gina pasi eskuzu monanga ya jamais no bakisa bandu tunanga poto sangi mbongo sangi mo nazamu bali no buna ponozuwa jamais no bakisa bandu tunanga poto sangi mbongo. La famille, bienvenue sur la rue des artistes, émission faite par nous pour tous sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un artiste. Il est chanteur et il nous fait le plaisir de recevoir notre invitation ce jour. Ça, le plaisir là, je l'ai reçu sur mon plateau, accroché à mon micro. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Moga. Moga, comment tu vas? Non, je vais bien. La santé, ça va? Non, ça va. Alors, j'étais vraiment très ému d'amour de te recevoir aujourd'hui. Sur ce plateau, tu as reçu l'invitation, tu n'as pas dit non. Alors, tu es un artiste aujourd'hui, tu es chanteur aujourd'hui, tu fais de la musique. Voilà, qu'est-ce qu'on va retenir premièrement? D'où te vient l'inspiration de faire la musique? Pourquoi pas tu n'as pas voulu être comédien, peintre aussi? Pourquoi seulement la musique aujourd'hui? Bah, si j'ai choisi la musique, c'est pas un hasard en fait. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y a plein de choses que je peux faire. Choisir la musique parce que je peux dire que c'est un don en fait. Ouais. Parce que ma mère aussi elle chante, ma petite soeur aussi elle chante, donc du coup, je me suis lancé dans ça. Donc, on peut dire que tu as grandi dans une famille là où il y avait beaucoup de musiciens, maman était chante, ta soeur est chante et toi aussi. Est-ce que tu t'es obligé de rentrer dans ce même système là, d'être aussi dans le chant comme eux? Ouais. C'est pas quelque chose qu'on t'a imposé par exemple? Non. Maman, le faut y pas. Non, on m'a pas imposé. C'est ton propre vouloir qui t'a voulu voilà, faire la musique aujourd'hui. Et ok. Ça fait combien d'années que tu fais de la musique? Bon, en vrai, ça fait au moins 9 ans. 9 ans. Ouais, ça date. Ça date. Vous savez que le succès ne vient pas. Oui, c'est sûr. Ouais, ça date. Ça fait déjà 9 ans et c'est là que je fais de la musique. Ouais. Et du coup, jusqu'aujourd'hui, je continue à faire de la musique parce qu'on espère toujours le mieux. Oui, on espère. C'est la plus grande des choses, c'est d'espérer. Aujourd'hui, j'ai vu que quand tu comptes plus de 5000 abonnés sur tous tes réseaux sociaux, tu es un artiste très talentueux, j'aime ça. Alors, aujourd'hui, tu fais la musique. De préférence, tu es chanteur, tu es rappeur, tu es chanteur aujourd'hui. Oui. Alors, avec le chant que tu fais, c'est quoi ton but? Est-ce que c'est de faire comme Dadju, se faire comme Jam Kiss, ou bien tu fais ton chant pour toi-même personnellement? Est-ce que tu veux faire ton chant pour apporter, à réconforter les femmes, comme le font d'autres artistes, ou bien toi tu fais ta musique, Non, la musique que je fais, c'est pour faire passer le message en fait, au pays en fait. Oui. Ouais, je fais passer le message de ce qui concerne le pays. Et d'autre part aussi, je fais du chant pour les couples en fait. Les amoureux. Un peu de l'amour dedans. Du coup, c'est un message que je fais passer. Je ne fais pas la musique pour moi et puis. Alors, tu as déjà aujourd'hui 9 ans depuis que tu fais de la musique. C'est très bien. Comment tu te sens? Est-ce que tu es attaché à une maison de production ou bien tu es seul en solo? Bon, pour l'instant, je suis encore en solo. Et pendant les 9 ans, comment tu as fait? Comment ça? Tu as pris à t'imposer là-dedans pendant 9 ans sans producteur, tes propres clips, tes propres sons, le studio, tu les gères toute seule. Comment tu fais ça? Bon, concernant ces sujets, comment je peux dire? Vous savez aussi dans la vie, avant qu'on puisse te prêter la main, il faut qu'on puisse avoir tes efforts. C'est pour ça que je me suis concentré d'abord sur moi-même, essayer un peu de fournir mes efforts. Et ça. Pour essayer de donner un peu quelque chose le jour que j'aurai quelqu'un qui peut me tenir la main pour essayer de voir le passé que j'avais, la manière que je me suis battu. Voilà. Dans la volonté. C'est une très bonne chose. Tu te bats personnellement en solo. Et est-ce que tu as commencé ta carrière dans un groupe ou bien tu... Ouais, on a commencé avec un groupe là. On nous surnommait les deux aliens. On faisait à moi, on chantait qu'à deux. Et arrivé là, et puis on a eu quelques discussions et tout. Les discussions, c'était par rapport au cachet comme d'habitude ou bien c'est lui qui a changé de vision, il veut plus faire la musique? Je peux dire ça. Il aimait aussi faire la musique, tu vois. Donc du coup, il y avait une, comment je peux dire, des rumeurs en fait. Voilà. On part au studio, on pose, on se retourne là, on me dit que non, elle a dû passer, elle avait fait ceci et tout. Donc, du coup, vu qu'on me mettait devant, je ne sais pas si c'était la jalousie, je ne sais pas. Il a décidé de se retirer et il se reste assis. Donc, il fait ça. Mais autant que déjà, avec ce temps que vous avez parcouru ensemble, pourquoi tu n'as pas reconforté? Tu l'as dit non, voilà, c'est l'Asie, que tu sais qu'il y a toujours la polémique avec les fans et autres. Je l'ai fait à plusieurs fois. Il n'a pas voulu entendre. Il n'a pas voulu rien. On s'est reconcilié plus de 3 fois, je crois. 3 fois, et la 4e fois, il a décidé de partir. Et aujourd'hui, on reste aussi amis. Il n'y a pas au nom, je sais pas, aucune et tout. Et lui aussi fait la musique de son côté. Moi aussi de mon côté.
Et ça peut arriver aussi un jour, on peut penser à une collaboration entre vous deux. Tu penses que ça peut venir un jour? Ouais, ça peut arriver. Vu qu'on s'est séparés un peu, comment je veux dire, on ne s'est pas séparés d'une mauvaise manière. Est-ce que on s'attend aussi à un cachet? Voilà, si c'est lui qui vient, il dit d'accord, mon gars, j'ai besoin de faire un feat avec toi. Est-ce que tu lui diras donc, gars, quand tu es de ton côté, je suis de mon côté, est-ce que tu me donnes 500 000 francs pour faire le feat? Bah, je peux dire ça parce qu'il a choisi d'aller. Mais déjà, c'était un frère pour toi, vous avez collaboré, vous étiez ensemble pendant plusieurs moments. Est-ce que ça te dit pas quelque chose? Bon, s'il vient avec ce que vous dites en cachet, je peux lui dire au moins, de gérer juste le studio. Voilà, le studio. Sinon, son argent, il n'a qu'à garder son argent. Parce qu'on a eu à vivre ensemble, à faire des choses ici. C'est important, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai vu, tu as déjà mis un son qui a déjà même le clip, Bokoyo. C'est quoi l'inspiration? Bok et Salini, est-ce que c'est un message que tu veux passer ou bien c'est du buzz que tu veux aussi chercher? Bon, dans toute chose, on cherche toujours le buzz. Ouais, donc d'une autre part, comment je peux dire, la chanson parle du pays en fait. Parce que les réalités qu'on vit. Les réalités, oui. Vous savez que le pays va mal. Là, on ferme la bouche. On peut pas. Donc, du coup, la chanson parle du pays. Vous voyez, ça parle des réalités, ce qu'on vit. Il y a des choses qu'on voit. Et il y a des choses aussi qu'on peut dire, mais arriver là aussi, on débloque là et tout. Donc là, on est obligé de faire passer le message. Donc, comment je peux dire, derrière une chanson, vous voyez, c'est un peu de camoufler les choses. Donc c'est un peu ça. Donc, ça m'a fait mal aussi parce que vous voyez les choses qui se passent dans le pays. J'ai préféré au moins glisser le message. Comme ça, au moins, ceux qui ont les oreilles peuvent entendre, acquérir quelque chose, prendre note aussi. C'est très important, tu as préféré garder le message en ce moment, mais tu as véhiculé ça par la musique. La musique aujourd'hui, c'est un point fort pour toi. Est-ce que depuis que tu as commencé, tu peux au moins nous dire que oui, je me ressens à quelque chose. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai un revenu à la fin, j'ai un quelque chose à la fin, j'ai un truc là, voilà. Ou bien la musique jusqu'aujourd'hui, pendant les 9 ans, ça ne paye toujours pas pour toi. Bon, pour un début, il y a des petits tarifs. Les petits tarifs, Quand tu peux aller quelque part, tu peux rester à la fin, quand tu gères quelque chose. C'est un peu ça. Du coup, ça paye déjà. Ça paye déjà. Ouais, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a nombreux qui font de la musique. Et arriver là, il n'y a rien comme revenu. Et aujourd'hui, je vais te demander quelque chose. Autant que Moga que tu es, un conseil au Moga de la première année que tu as commencé ta musique, tu lui diras quoi? Autant que toi-même, Moga, tu dis, d'accord, Moga de la première année, voilà ce qui te manquait quand tu as commencé la musique, tu diras quoi? Pour moi, le début, pour le continuer, en fait, le Moga, je peux lui dire que non, il n'avait pas de courage. Il n'avait pas de courage. Il n'avait pas de courage d'affronter, tu vois. Quelque part, si tu n'arrives pas à t'exprimer devant les gens, tu vois. Donc, il manque le courage. Je peux dire, le courage, comment je peux dire, il manque le courage. Des petits artistes comme ça. Des cours, en fait, qui peuvent lui permettre de sortir de ce coquillage, tu vois. Donc c'était un peu ça. Ce que je peux lui conseiller, je peux lui dire en fait à ce mon gars-là, il manque le courage, la personne qui peut lui tenir la main, il a un peu de courage d'aborder une personne pour solliciter de l'aide, quoi. Il était tout le temps renfermé sur lui. Et aujourd'hui, il s'est transformé. Et du coup, j'ai pris place, le nouveau Moga en fait. Alors, tu as dit quelque chose de bien, tu t'es transformé, tu as pris place. Ça interpelle mon esprit. Et quand tu prends place, c'est devant qui que tu prends place? Bon. Le game, il est tellement brutal. Je sais. À ce moment, je sais que le game est brutal, il est même menaçant en fait. Donc, je peux dire que je prends place à ma génération. Bon. Donc, je peux dire dans ma génération, je suis parmi les... On parle de Jamkis? Non. De Sosei? Non. Donc on parle de Lema. Ils sont... Non, pourquoi tu dis ils sont... On parle de Lema. Ouais. Bon, moi je peux dire, je peux pas me mesurer à eux. Ils sont... Mais je sais pas, il y a un proverbe qui dit que moi, je ne peux pas être un bon ami. Pourquoi tu te dis pas, je vais oser, je serai là aussi. Je regarde Lema, je regarde Sosé, je regarde Jamkis, je regarde Jessel, je me dis, ouais, je peux faire quelque chose. Oui, si ça arrive aussi, je peux faire quelque chose. Si ça arrive, là. Mais pourquoi pas, déjà là, tu te dis, oui, je suis devant Lema, je suis devant Sosé, je suis devant Jessel, je suis devant tous ces chanteurs-là qui font la musique.
Bon. Ou bien c'est la peur qui retient encore C'est pas la mon gars? peur, en fait, il faut respecter aussi les vies. Ouais. Parce qu'il y a des artistes qui ont les mêmes âges que moi, de ma génération, en fait. Là, au moins, je peux m'imposer, pas avec des mesures quand même. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon gars s'impose au 6-9. Ouais. À la LDB 242. Ouais. Ah, c'est pas pour créer une polémique. On va passer à une phase. Comme tu as dit, tu t'imposes. Je vais te citer quelques artistes. Tu vas me dire ton point de vue. Est-ce que tu as quelque chose par-dessus? Ok? Tu vas commencer à donner tes points de vue. On va prendre 2 par 2. Je sais pas si tu dis, si tu ne les connais pas, tu dis que tu ne les connais pas. On prend la LDB 242, on prend le 6-9 par exemple. Je sais pas, la LDB, là, je ne la reconnais pas. Le 6-9, par contre, je la reconnais parce que je vois leurs vidéos sur TikTok. Ouais. Tu penses qu'ils sont déjà arrivés à ce niveau-là en top de leur musique aujourd'hui, ou bien ils ont encore des efforts à fournir? Bon, pour bien voir, on a tous des efforts à fournir, mais eux, ils doivent encore fournir des efforts. En fait. Les efforts, ouais. Parce qu'arrivé à un moment là, c'est pas parce qu'ils veulent sur les réseaux qu'ils sont des gros. Ouais, c'est important. C'est un peu ça. Ils doivent encore ajouter quelque chose sur leur musique. D'accord. Alors aujourd'hui, l'évolution de TikTok, tu penses que ça favorise aussi votre musique aujourd'hui dans... Ouais, ça favorise vraiment en fait. Ouais. Ça permet aux gens de plus savoir, de savoir aussi qui est la personne qui chante en fait. Ils doivent aussi savoir, il y a aussi des informations qui suivent aussi sur cette personne. Du coup, ça permet de voir la musique, ça aide en fait. Et on va revenir un peu en arrière sur ton cachet. Aujourd'hui, une prestation artistique ou bien une prestation pour un concert, un événement, combien mon gars demande aux organisateurs de l'événement aujourd'hui? Bon, là, ça dépend aussi du concert. Ça dépend de l'heure que vous pouvez m'appeler, vous voyez. Oui, d'accord. Pour ne pas faire la publicité, je veux un big up à la société. Aujourd'hui, si la Bralico t'a appelé pour une prestation artistique, tu demandes combien la Bralico aujourd'hui? Bon, sincèrement. Bon, vu que je suis encore un artiste en développement, je peux pas exagérer. Bon, je peux m'arrêter au moins quelque chose de 1 million. Oh, pas trop. Ouais, je peux m'arrêter au moins à 1 million. Non, pas 1 million. À 1 million? Non, pas 1 million. Tu es moins de... On est trop loin. Tu es en dessous de 1 million? Ouais, en dessous. On s'arrête à 500 000? Non. 300, 200? Non. 150? 150, 150, d'accord. Et tu vois, pourquoi tu te dis pas que j'ai besoin d'1 million moi aussi, autant qu'artiste? Tu penses pas que ton travail aussi... Bon, déjà pour demander cette somme en fait, il faut qu'on puisse aussi savoir, en plus, il faut que la société puisse savoir, voir aussi ce que tu fais. Oui, mais oui, personnellement, toi tu te connais. Ouais. Tu sais que moi je suis artiste. On regarde la salle, les chansons que je chante, je suis sûr et certain que quand je mets ça quelque part, les gens vont entendre, vont dire oui, ça a un son. Et pourquoi tu rentres dans ta coquille, tu te dis non, c'est 1 million, oh, il peut 1 million, non. Pourquoi tu sors pas, tu dis d'accord, donnez-moi 1 million, si on n'a pas, je veux pas. Ah, bon. Ouais. Pour bien voir, ça veut nous les connaître. Ouais. Les gens, moi, ne me connaissent pas de partout en fait. Ouais. On ne me connaît pas de partout. Ouais. Et tu peux arriver là aussi, tu imposes le prix là. Déjà, il y aura toujours des gens qui sont là, qui vont t'entendre le prix que tu demandes. Et arriver là, il y aura des polémiques qui vont dire que non, regardez, le petit là demandé, je sais pas, le montant, après et tout. On ne le connaît même pas, il fait rien de bon. Il y a toujours des critiqueurs qui sont. Même si tu sors de toi que non, tu fais bien. Ouais. Mais pour demander ce genre de montant, il faut aussi avoir un niveau là, tu vois. Okay. Avant de terminer l'émission, j'ai une question que je pose à tous les artistes. Mon gars, tu te vois où dans 5 ans dans la musique? Dans 5 ans? Oui. Tu te retrouves où? Dans quel milieu? Tu fais quoi? Tu dis quoi? Est-ce que tu continues à chanter? Est-ce que tu arrêtes le chant? Est-ce que tu te vois où dans 5 ans de... 5 ans, je peux dire que non. Je me vois très loin en fait. Oui, précisément où? Le Émirat congolais? Non, pourquoi Émirat? Ah, d'accord. Pourquoi pas même Didier Arafat? Voir Didier Arafat. Bon, personnellement, tu te vois où carrément? Dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois à la place de... Bon, on peut dire... de cet artiste-là que je pense? Oui. Qui? Bon, dans 5 ans, je peux dire la place de Émirat. Émirat congolais. Non, le vrai Émirat. Ouais. Alors, ça veut dire que mon gars aujourd'hui nous dit que dans 5 ans, il se retrouve à la place de Émirat, l'artiste rappeur ivoirien. Tu n'as pas peur de ceux qui t'entourent là? J'ai pas peur. Ils te font ni froid ni chaud. Ni chaud. Dans 5 ans, on se retrouve Émirat congolais. Ouais.
avec la prestation de quelle salle au monde? Tu vises quoi? Le stade Massamba Débat, le stade de Boué, le Zénith de Paris, la Cigale? Je sais pas. Ou bien tu te retrouves dans ton quartier seulement? Non, pas de mon quartier. Ouais. Bon, je vais signer aussi le stade de Massamba Débat. Tu te retrouves dans 5 ans à Massamba Débat autant que le IMIRA de la musique congolaise. D'accord, on retient la date d'aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre. Voilà, Morgan nous a promis quelque chose de grand. Dans 5 ans, il se retrouve IMRA, voilà, du game congolais. Il n'a pas vu les vieux pères qui sont là. On parle de Jamkis, on parle de Lema, on parle de Sosé. Voilà, on parlera de Tunabibi peut-être aussi. Mais il a osé nous dire qu'il sera dans 5 ans sur le trône de la musique ou encore du game et de l'industrie congolaise. Et c'est un réel plaisir. Ok. Alors, ces projets à venir avant de finir l'émission, comme tu as dit, il n'y a pas de collaboration. Est-ce qu'il y a des sons qui arrivent? Ouais, des sons qui arrivent. Je compte même lancer un nouveau challenge après. Donc, ouais. Je lance un nouveau challenge. D'accord. Et comme d'habitude, avant de finir, toujours on dit, oh, la pression lit pas. Le banayata, merci. Tu dis merci, Karouaki. Voilà. Avant de terminer l'émission, cette gratitude-là de dire voilà. En premier lieu, je dis un grand merci à vous. Ouais, merci, Beauté, merci vraiment. Et du coup, je dis un grand merci aussi au président Navarro et à mon équipe en fait aussi. De m'avoir soutenu jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours là avec moi. Et je remercie aussi des vieux qui m'ont tendu la main au moment où j'avais besoin d'eux. C'est ça. Voilà. Comme d'habitude, on dit un grand merci à tous qui nous ont soutenus. Merci à l'image derrière la caméra. Merci au grand président, Lemba Navarro. Merci à madame la magistrate Paul Delira Munanga. Merci à mon cadet très très fiable, Tilibou Fayel. C'était un réel plaisir d'être avec vous. Merci à tous qui nous soutiennent du jour au lendemain. Merci à 312 Rolf Ossebi. Tu le connais? Non. Je vais le faire découvrir, 312 Rolf Ossebi. Ça, c'est un big manager. Je te dis, quand tu le vois, tu es à l'aise. D'accord, dans les félicitations, on avance. Dans le contexte que, quand je te le présente, on va payer au Pessingapi. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, bien de le voir. C'est après quand tu auras ton cachet là, j'ai envie de faire un voir. Je ne sais pas ici. D'accord. Rolf Ossebi, après la vidéo, tu peux voir. Hein. Voilà. Merci à Papa la puissance aussi. Merci au DG Ferrand de le beau cadre de 5K. Merci à tous qui étaient là. Voilà, rendez-vous prochainement pour une nouvelle phase de l'émission. Écoute ça.